Bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute. Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien et bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa. C'est vraiment un plaisir de te retrouver aujourd'hui, après tout ce temps. Je suis maintenant maman. Ça fait 10 mois que j'ai le bonheur de rencontrer à tous les jours mon petit bébé qui fait dodo en ce moment. Et j'avais une envie qui vient en fait depuis plusieurs semaines de reprendre mon micro, de revenir te jaser de cette nouvelle vie, de reprendre contact avec cet espace de partage qui est le podcast. Et ça me fait tout spécial de reprendre le micro aujourd'hui pour te parler, pour te partager un peu de ce qui est de cette grande et immense transformation qui est de devenir maman. J'ai l'impression que tant de choses se sont passées, tant de phases, parce que ça change, ça évolue tellement rapidement. Mais en même temps, chacune des phases, lorsqu'elle est vécue, nous transforme. Et c'est juste ça. J'avais envie de te partager aujourd'hui de ces réflexions, de cette nouvelle vie de maman, de comment je l'ai vécue, de ce qui m'habite en ce moment, parce que j'ai l'impression que cette partie-là de ma vie a pris tellement d'espace, puis je sais que éventuellement ça va se rebalancer parce que là je suis encore en congé de maternité et c'est important pour moi d'enregistrer cet épisode pendant que j'étais encore dans cette période de congé de maternité parce qu'elle m'a amené tant et tant et tant de belles choses, cette période, de pouvoir prendre le temps. En fait, c'est ça, c'est du temps qu'on m'a donné. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai arrêté de travailler, que je suis vraiment pleinement dans ce nouveau rôle à apprivoiser ces nouvelles étapes. Et je le sens, comment ça m'a fait du bien, comment juste d'avoir cet espace pour me déposer, pour sortir du cadre de la vie, du rush, du stress. Je dis ça des fois en ce moment, je me sens zéro stressée. Il n'y en a pas de stress dans ma vie. Bien qu'il peut y avoir de la fatigue, mais c'est quand même une petite bulle, et je le sais que c'est une petite bulle de temps qui m'est accordée où est-ce que je peux ne pas être stressée parce qu'il y avait d'autres éléments qui demandaient de l'adaptation, puis j'ai pu me dédier à ça. Et je me compte vraiment chanceuse parce que c'est pas tout le monde, je sais, au monde qui a la possibilité d'avoir autant de temps pour apprivoiser ce rôle, prendre ce temps de qualité-là avec son petit bébé et développer, c'est ça, ces moments-là. Alors, à tous les jours, pour moi, c'est vraiment une grande... c'est dans la reconnaissance et la gratitude que je suis heureuse d'avoir pu partager ces moments-là. Alors voilà, c'est ça, ça fait quelques semaines que j'ai l'appel d'enregistrer cet épisode, que certaines idées apparaissent ou sont à ma portée. J'ai l'impression que j'ai juste à étendre le bras pour les attraper, un bras métaphorique. Et c'est spécial aussi cette envie de partage qui revient parce que pendant, c'est ça, une période, j'ai l'impression que j'étais tellement dans mon petit cocon avec mon bébé. J'avais vraiment pas envie de sortir de cette bulle-là. Et là, sachant que mon congé de maternité tire à sa fin, on dirait que je sens tranquillement cette énergie-là du partage, de envie de reconnecter avec le monde. Ça revient tranquillement. Je recommencerai à travailler en septembre, puis mon petit bébé va commencer la garderie aussi à la fin du mois d'août. Fait qu'il nous reste encore l'été pour profiter en famille parce que Ben, mon mari, est enseignant, donc il a tout l'été de congé aussi.
Fait qu'on en profite. On sait que ça s'en vient, mais on n'y pense pas trop. On profite de l'instant présent. Alors, merci d'être là. Merci d'avoir été patiente avec moi. Je suis la même et pas la même. Et on dirait que c'est ça. J'ai juste envie de parler de la maternité en ce moment. Je trouve que c'est incroyable ce qui se passe dans le corps, dans l'esprit d'une femme. Ce sera dans un autre épisode que j'aimerais parler de comment mon récit d'accouchement, en fait, comment ça s'est passé, la rencontre avec mon bébé, ma rencontre avec la mère que je suis devenue à ce moment-là. Donc, ce sera dans un autre épisode. Aujourd'hui, c'était vraiment ces réflexions-là qui sont présentes, que j'ai juste envie de partager, que si ça résonne. Donc, prenons un instant pour revenir à soi. Pour revenir dans un espace où on peut simplement se déposer, relâcher les épaules, peut-être fermer les yeux pour commencer. Et juste prendre une belle grande respiration. Une connexion à son souffle toute douce. Revenir à soi à l'instant, à qui on est ici et maintenant. Parce qu'on change de seconde en seconde. Toutes les expériences de vie que l'on expérimente, qui nous façonnent, qui nous changent, qui nous transforment. Et cet exercice de juste prendre le temps de revenir à moi comme ça, je l'ai fait à plusieurs reprises dans cette dernière année. Je pense que mon bagage de yoga, de pratique, c'est ça en fait, je me suis pratiquée. Et je pense que cette pratique-là, à être dans l'instant présent, m'a été beaucoup plus utile que je peux même pas imaginer. Parce que c'est tellement un tourbillon, plein de nouvelles choses. On est tenté à utiliser un peu nos anciens repères, mais c'est comme si ces anciens repères-là, rapidement, ils prennent le bord parce que tu vis une nouvelle vie. Bref. On parle même que cette transformation-là de la mère, de la femme qui devient une mère, il y a un mot pour ça, cette phase-là, c'est la matrescence. Peut-être que tu as déjà entendu ce terme-là. J'ai lu un petit peu plus là-dessus justement pour juste comprendre, m'approprier ce terme-là parce que matrescence, c'est le mot maternité et le mot adolescence qui sont joints ensemble. Parce qu'à l'adolescence, on vit tellement une période de transformation, d'identification du soi. C'est là en fait qu'on vient construire un peu notre personnalité, qu'on vient construire notre identité. Et c'est comme si la matrescence était cette nouvelle reconstruction de soi qui vient avec le moment où on devient mère. Je savais quand j'étais enceinte que je pouvais même pas imaginer ce qui allait s'en venir. Je me laissais une grande porte pour être ébahie, éblouie par ce qui s'en venait, mais je savais que ça serait transformateur. Et quand je suis devenue maman, ben il y a plein, tu sais, avoir son petit bébé qui arrive, que tu peux juste te l'imaginer dans ta tête quand il est dans ton ventre. Et là, à partir du moment où est-ce qu'on le dépose sur toi, c'est comme, OK, à partir de maintenant, on va être 3. C'est plus juste moi toute seule dans ma vie qui choisit qui va faire un peu ce qui lui plaît à l'heure qui lui plaît. Il y a un petit être qui est maintenant dépendant de moi et ça, c'est quand même si on peut s'y préparer mentalement, de le réaliser, de l'avoir dans ses bras puis de voir l'innocence et la fragilité de ce petit être-là qui est là pour toute sa vie en fait et que tu as tout du monde à lui apprendre. C'est un immense privilège mais une immense responsabilité à la fois. Et on a envie d'être à la hauteur, on a envie de lui offrir le meilleur de nous-mêmes. Et quand je dis que nos repères vont changer, c'est que pour moi, c'est le seul
référent qu'on a souvent, c'est nos parents, c'est comment que nous, on a vécu notre enfance, comment nos parents ont été avec nous. Et il y a certainement des choses qu'on a moins appréciées aussi de la relation avec nos parents. Fait que c'est la capacité et la chance de pouvoir faire table rase là-dessus et de dire « Hey, c'est moi là maintenant qui a ce privilège-là d'être parent. Comment j'ai envie d'être? Comment j'ai envie d'être avec mon enfant? » Puis au début, c'est sûr qu'on va se tromper. C'est sûr qu'on va se tromper. Toutes les émotions qui arrivent, les vagues d'émotions. Bref, le postpartum immédiat, c'est pas facile. Je pense que les premières semaines, pour moi, ça a été le plus... c'est des gros chamboulements. On est hormonal. Moi, je vivais... oui, de l'émerveillement, mais j'ai connu dans ces premières semaines-là aussi des espèces de vagues de frustration qui sont montées à l'intérieur de moi que je n'avais jamais expérimenté avant parce que, je dirais, la frustration ou la colère, c'était pas des émotions que je vivais, en fait, qui me visitaient souvent, je dirais. Je suis pas une personne qui vivait, qui était frustrée, puis il y avait des moments dans ces premières semaines-là où est-ce que ça me montait dans le ventre comme une boule de colère, puis j'étais comme « Hey! » C'est la colère qui cohabite avec l'amour infini, c'est vraiment spécial. T'aimes ton enfant plus que tout sur la terre, mais il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te ronge, puis tu vas être capable de l'exprimer. Il n'y a pas grand monde qui peut réussir nécessairement à comprendre. Moi, heureusement, j'avais des amis dans mon entourage qui ont accouché à 1 mois ou quelques jours d'intervalle, donc les messages vocaux se sont fait aller beaucoup. Mais de se donner l'espace pour plonger dans ces émotions-là sans culpabilité et de les imaginer comme étant justement des émotions qui viennent te visiter. Et je pense qu'il y a tellement de choses comme les hormones, en fait, qu'il y a tellement de transformations qui se passent dans le corps qu'on ne peut pas s'en vouloir. Même si on va s'en vouloir parce que souvent, c'est ça, on est comme « Mais pourquoi je me sens comme ça? Je devrais pas me sentir comme ça. » Moi, je le partage parce que ça m'a surprise, j'ai trouvé ça particulier, mais c'est une partie de ma réalité. Dans le grand tableau de tout ce qui s'est vécu, l'allaitement au début, des fois ça se passe pas comme on veut. Moi, j'ai des douleurs avec l'allaitement au départ. En tout cas, des fois, il y a des choses qui se passent pas exactement comme on voudrait. Moi, j'en reparlais dans un autre épisode, comme j'ai dit, mais mon accouchement, j'ai eu un très bel accouchement, mais souvent dans ces premières semaines-là, si c'est pas le cas, il y a aussi ça, de se remettre de comment on a vécu notre accouchement, le corps qui est différent, qui se remet, qui a encore la plaie de l'espace du placenta à l'intérieur, qui serait comme la grosseur d'une grosse assiette. C'est ça qui est en train de guérir à l'intérieur du corps, qu'on voit pas. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises en branle. Puis moi, je sentais que dans le postpartum immédiat, c'est comme... T'as vécu, moi, ma fin de grossesse, j'étais tannée. J'ai accouché à 40 semaines plus 6 jours. J'avais hâte d'accoucher. C'était au mois d'août. Il faisait chaud. Fait que j'étais déjà un peu fatiguée de ma fin de ma grossesse. On s'en va après ça dans la immense intensité qui est un accouchement qui est non-stop, qui est l'affaire la plus intense, grandiose, comme des éclairs qui passent dans ton corps. C'est l'affaire la plus flyée, incroyable, gargantuesque que j'ai vécue de toute ma vie, dont je suis aussi la plus profondément fière de ce que j'ai pu vivre cet instant-là. Mais déjà après ça, là, c'est un petit bébé, puis c'est non-stop après. Fait qu'il y a énormément. Il y a énormément. Et c'est beau, mais ça peut être overwhelming à certains instants. Mais tout ça pour dire que ça passe. Ça finit par passer. On s'en remet de ça. Aujourd'hui, ça va bien. Mon petit bébé est en santé. Je regarde cette phase-là, je me dis « Ouh, c'est intense, mais ça passe. » On y prend 1 jour à la fois, 1 heure à la fois. Puis on sort de l'horaire. Moi, c'est ça qui m'a aidée. C'est à un moment donné, c'est quand tu décroches de l'horaire dans lequel tu es habitué. Moi, je n'étais pas attendue nulle part. T'as pas de meeting, il n'y a rien dans ton calendrier qui est contraignant.
En tout cas, pour ma part, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, puis ça m'a fait du bien de pouvoir juste faire, hey, regarde, je vais juste m'adapter au rythme de mon bébé. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a aidée. C'est comme si les cycles de jour-nuit, un moment donné, se confondent, puis le seul cycle que je connaissais à ce moment-là, c'était, est-ce que mon bébé a faim? Est-ce que c'est l'heure de dormir pour lui? Est-ce que mon bébé a faim? Est-ce que c'est l'heure de dormir? Puis on fait juste enligner ces cycles-là, jour et nuit. Puis la nuit, quand il se réveillait, parce que mon bébé, puis même encore aujourd'hui, c'est ça notre défi, c'est les nuits. Mon bébé se réveillait encore à peu près aux 2-3 heures aujourd'hui, après 10 mois. Mais en tout cas, tout petit bébé, c'est comme, il boit beaucoup, il dort beaucoup aussi, mais je me rappelle dans la nuit où est-ce que t'es fatigué, mais il y a comme un calme, il y a comme une paix de se dire, hey, je vis maintenant, je vis de nuit. Et il faut juste comme, je me rappelle quand il arrivait 4 heures, 5 heures du matin, un moment donné, tu vois toutes les heures. Moi, je voyais toutes les heures. J'étais comme, OK, 1 heure, je l'ai vu, 2 heures, 3 heures du matin. Tu les connais à un moment donné. Tu connais ces heures-là. Puis tu trouves un réconfort dans la nuit. Tu trouves ton beat là-dedans. Puis tu finis par y arriver. À un moment donné, même des fois, tu sais pas trop comment, mais ça finit par se passer. Puis ça finit par bien se passer au final. Fait qu'il faut juste se donner le temps. Faut juste se donner le temps. Fait que quand je pense à ça, je me rappelle, c'est ça, quand j'arrivais à 4 heures, 6 heures le matin, pour moi, c'était comme une ligne d'arrivée. C'est comme, OK, j'ai réussi à passer à travers une autre nuit. C'est sûr que l'aide de mon chum, de mon chum conjoint, ça fait toute la différence d'avoir quelqu'un qui est là, qui est présent pour aider, pour prendre le relais, pour l'épicerie, les repas, le ménage. D'avoir un partner qui est présent, ça fait toute la différence. J'ai pas de mots pour dire à quel point je suis chanceuse d'avoir un partenaire qui m'a considérée dès l'accouchement, en fait. Pour lui, c'était impressionnant pour lui de le vivre. J'étais heureuse de le vivre avec lui. Il m'a aidée à passer à travers ça, puis il m'a aidée à passer à travers toutes les semaines qui ont suivi. On était vraiment une équipe. Puis ça, de voir ton conjoint devenir papa, de le voir, tu sais, que sa préparation pour lui, ça a été, oui, tu sais, la grossesse, mais qui était là comme un peu de côté en observateur, puis là, de vraiment être acteur de ces scènes-là, de prendre soin de bébé, de prendre soin de moi, de toi comme personne. Parce que c'est ça, au début, c'est sûr que le petit bébé a besoin de sa maman. Fait que le rôle du conjoint, ou en tout cas du partenaire, ou de la conjointe, dans certains cas, c'est d'être présent pour tout le reste, pour aider, pour donner le temps à la maman de créer ce lien-là et de répondre aux besoins de son petit bébé. Fait que, ouais, je me remets dans ces souvenirs-là en même temps, puis c'est doux. Ça passe vite, mais... Puis ça passe vite, puis ça passe. J'avais entendu quelqu'un dire, tu vas voir, les journées sont longues, mais les mois passent vite. Puis c'est un peu ça, dans le fond. Des fois, quand t'es dedans, t'as l'impression que tu vas être là-dedans toute ta vie. Puis déjà, dans 2-3 jours, ça l'a changé. Une semaine après, ça l'a changé. Puis, si, mettons, t'écoutes ça, puis tu dis, hey, ça a l'air d'être vraiment tough, les nuits, quoi que ce soit, moi ça m'intimidait de me dire, comment ça va être? C'est quoi ça, des nuits avec un nouveau-né? Pour vrai, là, on finit par s'habituer à n'importe quoi. Je trouve que la capacité d'adaptation d'un être humain, c'est vraiment, vraiment incroyable. Je trouve que aussi, le processus est bien fait. Comme un exemple concret, dans la grossesse, quand j'étais enceinte vers la fin, pour vrai, je devais me lever au moins 10, 12, j'ai compté une année, 12 fois, je me levais la nuit pour aller faire pipi parce que t'as une mini vessie, puis bébé pèse sur ta vessie. Fait que j'étais comme habituée déjà de me réveiller la nuit à cause de mes envies de faire pipi tout le temps. Puis quand bébé arrive, bon, là, c'est sûr que des fois, les réveils sont un petit peu plus longs, tout ça, mais il y a des nuits qui vont être vraiment
vraiment hardcore, vraiment intense. Tu vas te lever beaucoup, tu vas trouver ça vraiment dur. Puis après ça, tu vas avoir une nuit où est-ce que tu vas avoir 4 réveils, 5 réveils, puis tu vas te dire « Ah, là, c'est bon. » Ça, c'est facile en comparaison à te lever à 12 fois, 10 fois dans la nuit. Fait que c'est comme si tu vis l'extrême pour, après ça, avoir quelque chose qui est, que mettons, qui est pas si pire. Puis après ça, tu vas faire « Ah, ça, c'est facile. » Fait que c'est comme si ta tolérance à te réveiller la nuit va être façonnée parce que tu vas avoir vraiment des nuits difficiles, mais ces nuits difficiles-là te servent à voir les autres comme étant « OK, ben là, je suis capable de faire « Ah, ça, je suis chanceuse de m'être levée juste 4 fois cette nuit. » Bref, ta perception finit par changer. Puis, de faire ces choses-là par amour de ton bébé, pour vrai, j'ai pas de mots, ça ne s'exprime pas, l'amour pour son bébé. Puis je vais parler pour mon expérience parce que je sais que ça peut être différent. L'attachement peut, selon la situation de comment s'est passé l'accouchement, en tout cas, il y a différents contextes. Moi, dans mon cas, concrètement, quand j'ai eu mon petit bébé sur moi la première fois, j'ai vraiment fait comme « Oh my God, il est là, tu sais. » C'est indescriptible de faire « Je tiens mon petit bébé, mon enfant. » Puis après ça, il y a quelque chose qui se passe dans ce premier 24 heures-là où est-ce que le lien d'attachement devient tellement fort, on les aime tellement. Tout est fait de ces petits êtres-là pour qu'on les aime. Fait que même dans la nuit, je te dirais, il y a des moments où est-ce que, dans les semaines qui ont suivi, mon bébé avait quelques semaines, puis il arrive à dormir un petit peu plus longtemps que d'habitude. Hey, je me levais dans la nuit puis j'allais le voir, où j'étais comme, je m'ennuie de mon bébé la nuit. Fait que ça, j'étais comme, voyons donc, je suis même pas là en train de dormir. Je me réveille puis j'attends que mon bébé se réveille. En tout cas, ça, c'est plein de paradoxes de la nouvelle maman. Fait que, tout ça pour dire que c'est une panoplie d'émotions. Le lien avec bébé, découvrir ce genre d'amour, s'adapter à son rythme, de le voir évoluer à tous les jours, c'est tellement un grand privilège de voir que sa phase de newborn, ça passe en 1 mois. J'avais pas réalisé qu'en dedans d'1 mois, ton bébé va changer énormément. Fait que ça vaut la peine de se déposer, de respirer, de laisser rentrer ces moments-là, puis que les challenges, ils vont en avoir à tous les stades, mais que ces challenges-là ne prennent pas tout l'espace. Moi, je devais me parler. Il y a des fois où est-ce que ça va prendre tout l'espace, puis c'est correct. Je veux dire, on n'est pas parfait, je suis pas parfaite, puis à un moment donné aussi, c'est ça, c'est de faire comme... Il va y avoir des moments où ça va être plus difficile. Je me suis couchée à terre dans la cuisine en pleine nuit un matin, puis je broyais, tu sais, je veux dire, ça arrive ces moments-là, mais le ratio, en tout cas pour moi, de ces moments d'intensité-là, de désespoir, de comme colère, parce que tu te dis, hey, j'y arriverai pas. Je trouve ça vraiment dur. Tu finis par y arriver. Ça finit par passer. Puis après ça, d'être capable de ramener son focus aux bonnes choses, aux choses que ça fait que c'est précieux en ce moment. En tout cas, puis des fois, c'est demander de l'aide, des fois, c'est d'aller prendre une marche. Des fois, quand le vase est trop plein aussi, de sortir, de se décoller du bébé un instant pour après ça pouvoir revenir puis être mieux. Ça aussi, je pense que c'est important. Moi, dans mes réflexions puis dans les choses qui ont vraiment fait une différence, c'est des fois quand que j'étais au bout, mon chum faisait comme « Ok, Jo, prends du temps pour toi, comme prends 1 heure, pense à autre chose, fais autre chose, va marcher. » Puis sur le coup, t'as pas envie de le faire. T'es comme « Ben non, je vais rester. » Mais finalement, j'y allais. Puis tu pars un peu les premières minutes, t'es comme « Ah, je m'ennuie de mon bébé. » Puis finalement, ça fait vraiment du bien. Anyway. Fait que c'est ça. C'est un peu ces réflexions-là par rapport au lien avec petit bébé. Puis c'est sûr qu'il y a tellement de choses qui changent par rapport à soi. De connaître ce don de soi-là, cette intensité, cette envie de donner tout de toi, de devenir à partir de ce moment-là un modèle pour un petit enfant, c'est vraiment valorisant. C'est comme si
des fois, il y a certaines choses qu'on ne ferait pas pour soi-même, puis qu'on le ferait pour les autres, puis ça nous donne un élan de plus. Puis je trouve que de se donner en partage, comme pour moi en ce moment dans ce podcast, dans tous les moments de partage où est-ce qu'on sent qu'on donne de soi, ça nous redonne de l'énergie. Ça nous met en réseau avec les gens, ça nous met en réseau avec le monde, ça fait en sorte qu'on se sent utile. Bien, voir son bébé se développer, c'est un peu ça que ça fait. C'est de voir toute l'énergie que tu donnes, toute l'énergie que tu déploies. Tu le vois que c'est pas en vain, que tu fais pas ça pour rien. Puis, quelque chose que j'ai trouvé, et je me rappelle, une des réflexions que j'ai eues à un moment donné, c'est des fois, là, dans la vie, tu sens que tu sais pas trop exactement où est-ce que tu devrais mettre ton énergie. Puis ça crée de la confusion. On est comme, c'est quoi le choix que je devrais faire? Qu'est-ce que je devrais faire qui serait la bonne chose? Bien, quand tu as un petit bébé, juste le temps puis lui donner de l'amour, tu le sais que c'est la bonne chose pour lui. Tu le sais que ton énergie, elle est investie au bon endroit puis que ça, tu te trompes pas. Même si tu sais pas exactement, il y a plein de choses que tu sais pas, juste d'être présent pour ton bébé, tu le sais que ça, tu peux pas te tromper. Fait que le sentiment de te sentir utile, c'est grandiose. C'est vraiment grandiose. Je pense que mon bébé s'est réveillé justement. Alors, je reprendrai ceci à un autre moment. Je reviens. Ça sera pas bien long. Pour vous. Pour moi, je sais pas combien de temps ça va prendre. OK. Me revoilà. J'ai réussi à le rendormir. Alors, j'ai juste envie de dire que je tripe sur ce nouveau rôle de maman. J'ai du fun. Ça a ravivé mon enfant intérieur. On chante, on danse, on s'amuse, on le voit s'émerveiller. Moi, ce que je tripe le plus, c'est de le voir qui aime tellement les livres. Je veux dire, la satisfaction que j'ai de le voir. Il va s'asseoir, mon petit bébé, à côté de la bibliothèque. Il va sortir tous ses livres, il va les feuilleter. Puis encore ce matin, on le regardait, mon chum puis moi, on s'est comme caché en catimini en arrière du divan, puis on le regardait juste ouvrir ses livres, toucher sa curiosité. En tout cas, ça nous amène vraiment à ralentir, puis à connecter à ce qui est vraiment important dans le monde. Je fais encore du yoga, par exemple, j'en fais à tous les jours. Ça fait depuis que bébé est né qu'il me voit dérouler mon tapis, faire du yoga. Puis ce matin, j'en faisais, puis j'essayais de faire une pause, il m'embarquait dessus, puis j'ai eu la réflexion de c'est pas la pause, c'est pas la finalité, ce qui est important, c'est le passage, c'est ce qui est là, c'est le processus, c'est ce qu'on est en train de vivre. Puis je pense à plein de moments dans notre vie de famille, ça va se reproduire, ça, que je vais vouloir faire quelque chose, puis il va y avoir une interruption. Puis oui, des fois, il faut le faire, fait qu'on n'aura pas le choix, puis on va vivre un peu de la frustration parce qu'on est comme « OK, mais là, tu me déranges ». Mais plus souvent qu'autrement, si on est capable, si c'est un moment qui est propice à faire « Hey, je suis capable de mettre de côté ce qui est là, puis de connecter avec notre enfant », hey, ça compte pour lui, puis ça nous ramène dans l'instant. Puis je pense que ça va être challengeant pour moi quand je vais retourner travailler, quand je vais retourner dans le monde, de ne pas avoir autant cette spontanéité-là, parce que des fois, on va être attendu à quelque part, des fois, souvent, l'heure de la garderie, tout ça, j'essaie de me préparer mentalement par rapport à ça, de passer j'ai un horaire complètement libre à m'adapter au rythme de mon bébé, là, il va falloir que mon bébé s'adapte à notre rythme de vie, mais je vais vouloir quand même qu'il y ait de ces moments-là que je suis capable de mettre de côté ce qu'il faut faire pour pouvoir juste être présent, à connecter avec mon enfant, parce que lui, il n'a pas cette notion-là de qu'est-ce qu'il faut faire. Il est vraiment à l'écoute de ses pulsions, de ses envies, puis j'ai aussi envie de pouvoir m'arrimer à ça, parce que je trouve ça infiniment beau. C'est un cadeau précieux de l'enfance, et je trouve que c'est ça, avec nos enfants, ça nous amène ces pépites de spontanéité-là, ces rappels de « Est-ce que tu es dans le monde en ce moment? Est-ce que tu peux revenir à toi pour connecter avec moi? » Parce que c'est dans ta tête, si je suis dans ma tête, moi je suis peut-être dans le futur en train de planifier plein de choses, mais mon bébé, mon enfant, il est ici maintenant, puis il a envie de connecter avec moi. Est-ce que je suis capable de laisser ça de côté
pour arriver à connecter avec mon enfant. Puis c'est toute une leçon d'humilité, puis de « Hey, j'étais pas là avec toi ». Fait que c'est mon plus grand enseignant. Déjà, je le vois dans la capacité à me défaire de mes résistances. Au départ, j'en avais des résistances. J'avais envie des fois de faire plus. J'avais l'impression que je faisais pas assez. Je suis une personne d'avant. Écoute, je travaillais temps plein. Je donnais 3 cours de yoga par semaine. J'avais l'espace pour le faire, l'espace dans ma vie. J'avais envie de le faire. J'aimais en prendre beaucoup. J'aimais me sentir vraiment hyper occupée. Mes fins de semaine étaient bookées. Même mon chum, des fois, était comme « OK, mais là, Jo, quand est-ce qu'on a des pauses, quoi que ce soit, pour juste pouvoir rien faire, tu sais. » Puis pour moi, dans ma tête, rien faire, j'avais des moments planifiés de rien faire, mais je me ramassais tout le temps en train de faire de quoi, ou peu importe, tu sais, j'étais assez... Je me reconnaissais aussi dans ces élans-là de vouloir bien faire les choses, quand même un appel à bien performer. Je pense que ça va encore faire partie de moi, c'est juste que la proportion, ça va avoir à cohabiter avec mon nouveau rôle de maman, c'est clair, parce que mes priorités, à quelque part, ont changé. J'ai envie, là, j'ai l'impression que j'ai vécu une partie de ma vie, justement, puis c'était le bon moment pour faire toutes ces choses-là. En ce moment, ce qui m'appelle, c'est ma vie de famille. C'est des moments de qualité. Si je vais partir travailler, mais là, le soir, je vais avoir envie d'être avec ma famille. Fait que je suis encore en train de... Je me donne l'espace pour tester comment ça va être, ce retour au travail-là, puis de voir comment j'ai envie de réamener, par exemple, le yoga dans ma vie. Quand est-ce que je vais enseigner? C'est quoi le bon moment pour moi? C'est important pour moi. C'est encore des choses qui me nourrissent en tant que personne. Mais... c'est sûr que ça va changer. Il y aura probablement moins de cours. Fait qu'en tout cas, je suis en train de voir qu'est-ce qui est juste pour moi, parce que je me sens en transformation. Puis ce qui était bon pour moi avant ne l'est peut-être plus maintenant, même si ça me rendait heureuse à ce moment-là, ça me rendra peut-être pas plus autant heureuse parce que ce que je valorise est différent. Le temps de qualité, le temps de présence, le temps de connexion, tout ça. Fait que ça fait en sorte qu'on change. Et de prendre conscience qu'on change et de se laisser flower avec ce changement-là, puis de défaire les résistances, ça l'abaisse le niveau de frustration aussi, je crois. Aussi, j'avais envie de parler de ça parce que c'est sûr que, bon, des réflexions que j'ai eues par rapport à de devenir maman, du fait que j'ai été adoptée, il y en a plusieurs qui m'ont popé à l'esprit, dont le fait, quand j'ai eu mon enfant dans les bras pour la première fois, de l'observer, de voir ses traits, de voir ses cheveux noirs. Il y avait des beaux cheveux noirs, ses petits yeux bridés, qui étaient un peu enflés, là. Tous les bébés sont enflés dès qu'ils naissent, mais tu sais, de le voir changer, de voir qu'il me ressemble, toute ma vie, je me suis posé la question, j'ai jamais vu de lien générationnel biologique. Dans ma vie, j'ai jamais rencontré mes parents, j'ai pas de frères et sœurs que je ressemble, j'avais pas ce lien-là. De le vivre pour la première fois, c'est émouvant. C'est émouvant de pouvoir se dire que j'accède à ma lignée à travers mon bébé. Je peux voir peut-être des traits. C'est drôle parce qu'il y a des petites oreilles retroussées quand il est né. J'étais comme, mais c'est quoi ces petites oreilles-là? C'est pas les miennes, c'est pas celles à mon job. Fait que j'étais comme, c'est peut-être dans ma famille à quelque part. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de beau que j'ai l'impression que ça l'a renoué. Puis de rencontrer ma génétique, de rencontrer nos gènes, de voir le mix de mon chum puis moi. Je vois mon chum dans mon bébé, je me vois moi dans mon bébé, je suis comme, on a créé un petit être, c'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est tellement grand, mais quel miracle de la vie, je veux dire, c'est flabbergastant, je capote encore quand je pense, je trouve ça incroyable. Ma capacité à m'émerveiller est grande, là, mais je veux dire, c'est spécial de voir la magie de la vie à l'œuvre comme ça. Puis d'être aux premières loges pour voir ça, ces changements-là. C'est sûr aussi que je pense au fait que tout le temps, moi j'ai été adoptée quand j'avais 16 mois, mon bébé en a 10 en ce moment. Je me dis tout le temps que j'ai vécu avec mon bébé, et il y a tellement des moments qui ont forgé l'attachement. D'un côté, je me dis, ma mère biologique,
Je sais pas si elle a vécu ces moments-là avec moi. Si c'est le cas, je trouve que j'aurais trouvé ça tellement difficile de me défaire de mon enfant à ce stade-ci. Je veux dire, il y a une partie de moi, là. Mon cœur est dans ce bébé. Je m'en vais, puis j'ai l'impression que j'ai laissé une partie de mon cœur à la maison. Peu importe, c'est comme... En tout cas, on dirait que je comprends dans une autre profondeur qu'est-ce que c'est. Ce grand don-là d'avoir donné un enfant qui est un immense don d'amour. Je peux pas connaître les circonstances, mais je suis comme... le fait de ne pas savoir où est ton enfant sur la terre, de ne pas savoir comment va ton enfant, est-ce qu'il est bien, c'est vraiment un acte of love immense, de foi. Puis j'ai une gratitude infinie pour ma mère biologique, de un, d'avoir porté sa grossesse à terme, de deux, de m'avoir donné en adoption. Puis, bref, l'amour que j'ai pour mon enfant en ce moment, c'est incroyable. Bref, il y a quelque chose par rapport à ça de penser à sa mère biologique puis de la remercier. Dans mon cas, je la remercie infiniment pour ma vie, parce que si ça n'avait pas été de ça, j'aurais pas la vie que je mène en ce moment. Quand que mon bébé va avoir 16 mois, ça va être un jalon important aussi de faire comme... À partir de maintenant, c'est comme... Il y a quelque chose... Il y a quelque chose qui va se passer, ça va être à Noël cette année. Je prends une petite respiration comme ça. Ah, je pense que... Voilà, papa vient d'arriver. Ce qui me vient, bien justement, le lien avec notre conjoint change. Au début, je pense qu'une réflexion que j'avais, je trouvais ça un petit peu plus difficile, c'est qu'on se donne la touche, on se voyait plus. C'est comme si moi j'avais bébé, un moment donné j'avais besoin d'une pause, j'ai donné le relais, là il était avec bébé, moi j'allais me coucher, là après ça, je reprenais bébé, lui faisait la vaisselle, fait que c'est sûr que c'est de l'ajustement au début. On passe moins de temps ensemble, la communication est tellement importante. Je sais que l'amour... Voyons, ça c'est le mommy brain aussi, j'ai de la misère. Une des raisons que j'ai pris du temps aussi à revenir derrière mon micro, c'est que j'avais l'impression que j'avais perdu l'usage de la parole. Le mommy brain, c'est vrai, j'avais l'impression que écoute, j'ai envoyé des messages vocaux à mes amis, c'est gênant, là. J'avais de la misère à chercher tout ce que je voulais dire. Je cherche encore parfois ce que je veux dire. Ça a quand même diminué d'intensité. Mais tout ça pour dire, c'est ça. Avec mon chum, le sentiment de se donner la touch. Dans notre couple, j'ai l'impression qu'un de nos love language, c'est beaucoup act of service. Fait qu'on va rendre service, on va faire des choses pour la famille. Fait que de voir ça, c'est quoi les acts of love que même si on n'est plus collés, même si on n'a pas de date night, on a eu notre première date night, je pense bébé avait 6 mois. Fait c'est d'être capable de voir que l'amour est présent, change, même si ce qu'on pouvait avoir comme temps avant n'est plus. Puis si on sent que c'est trop prenant, à un moment donné, on était comme, OK, là, il est temps qu'on fasse garder bébé puis qu'on ait prendre du temps pour nous. Ça nous a fait du bien. Fait que les petits moments, voir j'en ai parlé, mais voir notre copain devenir papa. Puis tous les jeux qu'on fait ensemble, je veux dire... Moi, j'ai été animatrice de camp de jour là, quand j'étais jeune, puis j'ai l'impression que Barbotine is back, là. On chante, on danse, on fait tout le temps des chansons, on chantonne. C'est joyeux, ça l'amène énormément de vie. Fait que voilà, c'est un peu ça, grosso modo. Je pense que c'est une transformation d'une vie, c'est de passer d'un rôle de la femme à la mère, mais la femme demeure dans la mère. Puis... c'est ça, dans cet espace de congé de maternité-là, j'avais juste envie d'honorer tout ce temps, de remercier tout ce temps qui m'a été offert à vivre avec ma famille. Je sais que ça va changer, ça va être différent quand on va avoir le beat de vie de garderie et tout ça, mais j'avais envie d'avoir une trace orale, sentie de ce moment-là que j'ai pu vivre, de le partager avec vous aussi, de se rappeler que tout est passager, de se rappeler, de se garder du temps pour soi. Moi, même si mon bébé était là, quand je déroulais mon tapis puis que je faisais du yoga, c'était quand même le message qu'on envoie à son corps qu'on est important, puis qu'on prend soin de soi, puis qu'on show up pour soi aussi. Malgré le fait qu'on devient maman, malgré tout ça, c'est important. C'est des messages qu'on s'envoie à soi que
on est importante, qu'on s'oublie pas, même si des fois on a l'impression qu'on s'oublie. Puis c'est ça, j'ai l'impression que les moments deviennent encore plus précieux. Je veux dire, avant, je prenais une douche, c'était comme, OK, maintenant, je prends ma douche toute seule. Il y a des moments où est-ce que c'est genre la meilleure douche de ma vie parce que c'est un moment où est-ce que j'ai juste pour moi. Fait que j'aurais pas ce niveau-là d'appréciation des petites choses si on n'avait pas la part de difficulté. Puis je pense que des fois, on a envie de tout enlever la difficulté de notre vie parce je sais pas, il y a comme quelque chose avec les médias ou ce qui nous est vendu qu'on a envie de sublimer tout puis d'avoir juste le bon. Mais tu peux pas avoir le bon tu peux pas juste avoir un bar. Tu sais, tout vient avec une part de moins beau. Tu vas aller au restaurant, tu vas avoir le meilleur plat, c'est délicieux. Bien, pas longtemps après, la table est toute crottée, puis l'assiette est dégueulasse, puis là, on est comme, ouais, ça c'est impropre, mais tu peux pas avoir le repas si t'as pas ce bout-là après. Tu peux pas avoir la maison propre tout le temps. Ça va être le désordre. Tu peux pas avoir tout l'amour, le don de soi, les beaux moments avec ton enfant sans avoir les moments où est-ce que ça va être dur. Puis à partir du moment où est-ce que tu accueilles tout ça, puis dire les deux vont ensemble, c'est le contrat que ça venait ensemble, puis que tu défais les résistances, le plus possible, il va en rester. Ça fait partie de ça. Puis c'est d'apprendre l'expérience au total et ses enseignements au complet. Fait que peut-être que t'entends mon petit bébé, s'est réveillé, le papa est en haut, fait que je pense que c'est mon cue pour te dire à la prochaine. Merci d'être là. Merci de m'accompagner là-dedans. Moi, ça me fait plaisir également si je peux d'une certaine manière t'accompagner là-dedans, si tu es en train de vivre ça ou si tu as déjà vécu ces étapes-là, puis ça te ramène à ces souvenirs. Puis, j'ai envie de te laisser sur une citation... une citation d'un livre que j'ai lu cette semaine, que j'ai terminé, qui m'a beaucoup parlé, que j'ai adoré en fait. Si t'aimes la lecture ou si tu te cherches une bonne lecture, c'est mon amie Marie-Hélène, qui est la marraine de mon petit bébé, qui m'a offert ça à mon anniversaire. Ça s'appelle Sophie, mon amour. Ça parle, écoute, je pense que c'est un livre à la hauteur de la prophétie des Andes, avec plein de belles choses, des belles leçons, des belles règles de vie en lien avec l'amour et pour accueillir encore plus d'amour dans notre cœur, dans notre être, dans la manière dont on interagit avec le monde. Puis il y avait une citation que j'avais notée pour cet épisode, c'est le voici. Ne tente pas de résister au changement qui s'impose à toi. Au contraire, laisse la vie continuer en toi. Et ne t'inquiète pas que ta vie soit sans dessus-dessous. Comment sais-tu que le sens auquel tu es habitué est meilleur que celui à venir? Fait que voilà, des fois, dans cette vie nouvelle maman, tu as pas mal l'impression que ta vie est sans dessus-dessous. Ça va finir par se placer, puis on finit par s'habituer à ce rythme-là, puis on finit par tomber en amour avec. En tout cas, ça c'est, pour ma part, c'est mon cas. Je sais qu'on vit toute notre maternité de manière différente. La dépression postpartum, c'est quelque chose, c'est vrai, c'est tough. J'ai pas vraiment passé par des grandes montagnes russes ou sur une période prolongée, mais j'ai eu quelques jours où est-ce que je sentais vraiment que j'étais assez down, fait que je peux pas imaginer si c'est de manière prolongée. J'en ai parlé à d'autres mamans. Prenons soin de nous, soyons douces avec nous-mêmes, ayons cherché de l'aide si on en a besoin. Arrêtons de se comparer, on fait de notre mieux, puis si on est là pour notre bébé, je veux dire, à notre manière, on lui donne ce qu'on peut, puis c'est correct. Alors, je te dis à très bientôt, quand j'aurai une petite occasion à nouveau de reprendre mon micro, et puis merci d'avoir été là. Namasté.